voici au Salon du Livre de Paris pour un premier reportage. Au menu aujourd'hui, des livres et encore des livres, sans oublier des interviews à volonté et une bonne brochette de découvertes. Tellement de choses à voir et à apprendre que l'on répartit tout sur plusieurs numéros. De quoi bien nourrir mes croque-lecteurs. Aux côtés de certains chroniqueurs, la journée s'annonce très gourmande et ces chroniqueurs m'aideront dans ma quête aux interviews. Alors pourquoi attendre? Allez, on y go! Rappelez-vous du salon du polar de Montreuil et de la gagnante du PJ collégien Agnès Laroche. On l'a justement retrouvée sur le salon et on va lui poser une petite question. Bonjour, on sait que vous avez des actualités plutôt chargées chez Rajo. Pouvez-vous nous parler de votre dernier titre? Alors alors je suis un petit peu enrouée, hein, vous m'excuserez. Le dernier titre, c'est donc Cœur de vampire, qui sort en librairie la semaine prochaine, mercredi, qui s'adresse à des enfants à partir du CM1, CM2, 6e, 5e, et qui va nous raconter l'histoire de Lali, qui est une jeune fille dont on comprend très vite à la fin du premier chapitre qu'elle fait partie de la grande famille des vampires, hein, et dont on comprend aussi très vite qu'elle n'aime pas faire partie de la grande famille des vampires. Et donc elle a son objectif dans la vie, c'est de tomber amoureuse d'un garçon, ce qui est normal, elle est en 6e, voilà, jusque-là tout va bien, mais elle ne veut surtout pas embrasser un vampire, elle veut embrasser un garçon normal. Et donc elle va essayer de faire en sorte de provoquer une rencontre et les choses vont pas du tout se dérouler comme elle l'avait espéré. Voilà, donc c'est à la fois une chronique sur sa vie de tous les jours, sur des aventures qu'elle va vivre avec la personne qu'elle va rencontrer. Et puis il y a normalement de l'humour, du suspense, un petit peu d'amour aussi, je crois. Voilà. Ça a l'air génial, donc on va le faire dédicacer, hein, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Un petit tour sur le stand de Pocket Jeunesse, où l'attraction principale est Hunger Games, comme vous le voyez ici. Mais moi, je préfère plutôt vous parler de Little Brother de Cory Doctorow. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous lire le résumé. Little Brother, fan de nouvelles technologies et de jeux vidéo en réseau, Marcus, 17 ans, mène une vie sans histoire. Même s'il défie parfois les caméras de surveillance du lycée ou pirate quelques sites internet. Jusqu'au jour où il est pris dans les mailles d'un service antiterroriste, emprisonné et torturé. Marcus décide alors de combattre les abus de pouvoir en utilisant ses talents informatiques. Un acte de résistance qui se transformera en un vaste mouvement de rébellion. Little Brother. Une actualité très croustillante chez Gallimard puisque Éric Lhomme, Jean-Philippe Arouvigno et Christophe Maurice sont présents sur le salon. D'ailleurs, on peut remarquer leurs différents romans, comme Cheval de guerre, L'enfant de la jungle de Michael Morpurgo également, ou le premier défi Mathieu Hildaf. Voilà. Mais moi, je vais surtout vous parler de La douane volante, un roman de François Place. Et je vais vous lire un autre critique, parce que c'est aussi un coup de cœur RTL. Une fresque magnifique entre roman fantastique et récit initiatique dans lequel François Place révèle toute la dimension de son talent d'écrivain. Avec Gwen le Tousseux, laissez-vous emporter au-delà des frontières du réel et du temps. Une famille aux petits oignons, Le professeur a disparu ou encore La soupe de poisson rouge, que de romans jeunesse que l'on doit à Jean-Philippe Arouvigno. Et je suis avec lui pour lui poser quelques petites questions. Donc, pouvez-vous nous parler du 7e tome de Enquête au collège où l'on retrouve Pépé Cuvert? Alors c'est un tome un peu surprise parce que j'avais l'impression d'avoir terminé les aventures de mes personnages. Ça faisait 12 ans que je les avais perdus de vue pour écrire d'autres livres. Et puis j'ai eu un jour, en passant devant un paysage, la révélation d'une petite île. Et je me suis dit, dans cette île, il y a un mystère. Et dans ce mystère, c'est Pépé Cuvert qui va le résoudre. Donc je me suis relancé là-dedans, un peu inquiet, en me disant, est-ce que je vais retrouver mes personnages facilement? Et je me suis régalé à les revoir à nouveau, à vivre avec eux, à reprendre comme ça le chemin du mystère et de l'aventure. Je pense que nos croque-lecteurs vont aussi se régaler. Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer à nos croque-lecteurs, donc ceux qui nous regardent? De devenir non seulement des croque-lecteurs, mais des lecteurs boulimiques, des lecteurs qui dévorent, des dévoreurs de livres, parce qu'il y a dans la littérature tellement de milliers de livres différents que voilà, on peut y passer une vie entière et on n'épuisera jamais les plaisirs de la bibliothèque. Et puis, on va passer à la petite dédicace de Magnus Million, un de vos romans les plus anciens, enfin pas le plus ancien, mais plus ancien en tout cas que voilà. D'accord.
Rappelez-vous du premier défi de Mathieu Hildave présenté par Candice Astrid et de son auteur Christophe Maury. Suivant les conseils de Jean-Philippe Arouvigno, nous venons pour une petite interview. Donc bonjour, pouvez-vous nous présenter le personnage de Mathieu Hildave ? Bonjour, alors Mathieu c'est un enfant qui pour moi fonctionne autour d'un équilibre entre son génie, il est capable d'avoir un génie machiavélique effrayant, et le fait que sur le plan affectif il n'est pas très mature et qu'il est réellement un enfant. Et c'est cet équilibre fragile qui pour moi est important pour ce héros. Et c'est surtout un enfant qui a juré de ruiner son père, de ruiner sa carrière politique et financière. C'est pour moi les deux éléments les plus importants à son sujet. Et avez-vous un petit mot à faire passer à nos croque-lecteurs, donc ils vont vous regarder? Bah, écoutez, je leur souhaite, s'ils lisent Mathieu, d'y prendre du plaisir. Et puis d'une manière générale, que ce soit des lecteurs, des écrivains en herbe, de continuer dans ces deux voies avec passion et avec espoir, parce que tout est possible quand on le fait avec beaucoup de volonté et qu'on a un peu de chance en prime. Merci beaucoup. Voilà. Une vieille tradition du croque-lecture, l'invité surprise. Après Garfield de la dernière fois, nous sommes avec Geronimo Stilton. Coucou! Bonjour, comment allez-vous? Très très bien, et vous? Très bien aussi, merci. Je suis très bien accueilli ici. J'ai l'impression de rencontrer énormément de fans. Ça me fait très très plaisir. Je suis très content. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Les nombreux fans de Eric Lhomme sont bien sur le stand de Gallimard. Et on espère réaliser une interview de l'auteur. Pour notre dernière interview de la matinée, nous sommes avec un de nos auteurs préférés. En collaboration avec Pierre Bottero, Eric Lhomme a écrit l'une des séries fétiches du croque-lecture, A comme association. Cela nous paraissait donc impossible de parcourir ce salon sans s'arrêter sur le stand de Gallimard. Bonjour à vous. Bonjour. Cela vous plaît-il de participer au Salon du Livre de Paris et de rencontrer vos nombreux fans? Eh bien, c'est une sorte de tradition. Ça fait 10 ans que j'écris, ça fait 10 ans que je viens au Salon de Paris. Généralement, je me débrouille toujours pour avoir une nouveauté au mois de mars, et c'est l'occasion de rencontrer mes lecteurs autour. Alors, souvent, comme aujourd'hui, je commence de façon officielle sur les tables prévues pour ça. Et puis, comme j'arrive pas à m'enfuir ni à mettre les lecteurs dehors à grands coups de pied au derrière, et on se met dans des petits coins et on termine les dédicaces comme on peut. La sortie du 8e et dernier tome des Aventures d'Ombre et Jasper est prévue pour bientôt. Et donc je pense que vous avez une actualité en cours ou un projet en tout cas en cours. Alors, pas de projet en cours, je suis en train de terminer ce 8e et dernier tome à paraître au mois d'octobre. Et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre qu'apporter les ultimes retouches à ce dernier volet, ce dernier opus qui va projeter un éclairage sur l'ensemble de la série. D'accord. Je te laisse poser ta dernière question. Alors, vous pouvez nous faire un petit mot pour nos chroniqueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, et bien sûr pour nos croque-lecteurs? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire qu'il est très important de lire, et de plus en plus important de lire, puisque la lecture, pour moi, devient l'un des derniers endroits de véritable liberté. On choisit ce qu'on lit, on choisit les images que l'on va mettre derrière les mots. C'est un espace de liberté incroyable dans un monde, dans une société qui, sous le couvert d'une grande liberté, réduit ces mêmes libertés. Donc lire, c'est de plus en plus important. Et pour ceux qui s'y sentent, écrire également est important, parce que c'est une manière de se découvrir et de se construire, d'écrire. Écrire, ça ne veut pas forcément dire publier, mais ça veut dire essayer de se mettre, de se voir avec le recul de ses propres mots. Voilà, donc lire et écrire, ça me semble deux activités essentielles aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup et puis bon salon du livre. Merci. Pour clôturer notre premier reportage, on va faire un petit tour des chroniqueurs. On commence avec Jessie. Donc est-ce que tu peux me dire ce que tu as acheté, ce que tu as trouvé de bien sur ce salon? Alors moi j'ai acheté Apocalypse Zombie, écrit par Jonathan Maberry. Ça parle
d'un chasseur de zombies qui commence dans le métier. Ok, donc on va voir avec Juju. Donc toi, Juju, est-ce que tu as fait des petites emplettes? Enfin, je vois que tu as fait des petites emplettes, mais c'est quoi? Tu peux me le présenter et à nos producteurs aussi. Bah, ça s'appelle Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepétis aux éditions Gallimard Scripto. Alors bah, j'ai beaucoup aimé la couverture, la première, et puis bah, le résumé a l'air vachement bien, alors bah voilà. Ok, ça t'a tenté, voilà, ok. Donc oui, j'avais vu, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche d'humour dans le Hunger Games qu'a acheté Tristan. Alors c'est pas en fait Hunger Games, c'est Hamburger Games qui est une parodie avec le Game Walker qui s'est pris une flèche. Donc je vais lire un petit extrait. Le jour où Caprice Kidder Dean remplace sa sœur pour participer au Hamburger Games, l'émission la plus regardée après les maçons du cœur. Ça commence bien. Ouais, ok. Une blague déjà rien qu'à la 4e de couverture. Donc bah ça a l'air sympa. Et ce n'est pas ce fichu couteau planté dans son front qui l'en empêchera. Ok, donc toi, t'as préféré le côté humour? Oui. Ok. Bah tu nous en diras des nouvelles, hein. Guillaume, un futur chroniqueur du Croque Lecture, a rencontré Eric Lhomme. Donc apparemment, t'as acheté un des tomes, donc t'as acheté lequel? Comme association 7, car nos cœurs sont tentés. C'est l'avant-dernier, le 8 sera le dernier, il sera un peu plus long. Et j'ai fait une dédicace. C'est ici depuis l'exposition Gallimard fête ses 40 ans qu'on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à tous!